Dans cette édition, nous nous rendrons à Somain dans le Nord où une pension de famille redonne un toit et de l'espoir aux SDF. Nous nous baladerons également dans les rues d'Orléans où un système de balises sonores permet aux malvoyants de se déplacer plus facilement. Mais avant cela, direction le Puy-de-Dôme, berceau de l'entreprise Michelin. Depuis un an, le fabricant de pneus s'est associé avec des chercheurs du public et des universitaires au sein du Factolab, un laboratoire où l'on travaille sur l'industrie de demain. Lunettes de réalité augmentée, montres connectées, robots collaboratifs, les nouvelles technologies numériques débarquent dans les ateliers de Michelin. Ici, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, les machines communiquent avec les opérateurs via une montre. Plus besoin de faire des rondes pour détecter les pannes. C'est des machines, il faut toujours être sur le qui-vive, prêt à réagir. Et du coup, là, on est vraiment concentré à ce qu'on fait et on n'est pas en train de regarder à droite, à gauche, à voir s'il va y avoir un aléa sur la machine, puisqu'on a la montre qui sera là pour nous le dire. Un nouvel outil développé depuis un an par le Factolab, une structure qui regroupe plusieurs chercheurs du public, CNRS, Université de Clermont-Auvergne et les techniciens et ingénieurs de chez Michelin. L'objectif, prendre une longueur d'avance pour imaginer l'industrie du futur. L'objet de recherche, on peut dire ça très simplement, c'est l'homme dans l'usine de demain. Donc c'est utiliser finalement la révolution numérique qui est en train de se mettre en place, la digitalisation. On est dans un monde truffé de capteurs et on va essayer d'utiliser ces capteurs pour faciliter, alléger la tâche d'un opérateur dans le monde industriel. À Valladolid, en Espagne, dans la deuxième usine pilote, un robot aide les salariés à soulever les plaques de caoutchouc. Moins de fatigue physique ou mentale, c'est aussi gagner en productivité, mais pas de réduction de personnel envisagée par l'entreprise. Ce n'est pas un gain de personnel qui est recherché. Moi, ce que je regarde, c'est l'enrichissement des tâches. Et ce n'est pas simplement moi. Quand on fait ces études et quand on fait ces pilotes, ce sont les agents de production eux-mêmes qui nous encouragent à aller plus loin parce qu'ils voient un intérêt supérieur à leur travail. Une façon aussi de rendre ces emplois dans l'industrie plus attractifs. D'autres entreprises sont déjà intéressées pour rejoindre le Factolab. Autre domaine dans lequel la technologie vient faciliter la tâche de l'homme, la surveillance des lignes électriques, des millions de kilomètres de câbles qui seront désormais scrutés par des drones. Il faut compter à peu près une demi-heure par rapport à 6 heures pour un être humain, c'est-à-dire une équipe, souvent à deux d'ailleurs, ils vont aller regarder le réseau. Le drone, en une demi-heure, il va balayer 1 kilomètre d'un côté, 1 kilomètre de l'autre, et en une demi-heure, on aura vraiment une bonne vision du réseau et de l'état de la ligne. Déjà déployés dans certaines régions comme la Bourgogne, les drones seront opérationnels dès cette année en Rhône-Alpes. À Orléans, ce sont les malvoyants qui bénéficient désormais d'une assistance technologique. L'agglomération teste en ce moment des balises sonores couplées à une télécommande qui permettent aux aveugles de se déplacer plus facilement dans la ville. Vous êtes sur la place du Mar 3, proche de l'angle avec la rue de la Hallebarde. Vigilance, vous êtes aux abords du tramway. Le dispositif est en place depuis quelques jours. Dans la main, une télécommande. À l'autre bout, une balise sonore. Vous êtes sur la place du Mar 3. Un équipement destiné à faciliter le déplacement des déficients visuels sur l'espace public et dans les transports en commun. Une aide précieuse mais qui ne dispense pas de rester sur ses gardes. Il faut vraiment garder toute la vigilance sur la circulation. D'abord parce que toutes les balises ne fonctionnent pas forcément. Il n'y en a pas forcément à tous les carrefours. Et surtout, il peut y avoir une pollution sonore, un véhicule un peu bruyant qui passe au moment où la balise se déclenche et où la personne ne va pas l'entendre. Cette même télécommande permet de déclencher des informations sonores avant de s'engager sur un passage piéton aux abords de feux tricolores ou encore de connaître les délais d'attente pour les transports en commun. Un dispositif mis conjointement en place par Orléans Métropole et le collectif Handicap Visuel. En fait, il y avait déjà eu des télécommandes qui avaient été distribuées par l'agglomération à l'époque. Ça n'avait pas très bien marché parce qu'ils n'ont pas le réseau de déficients visuels que nous, on peut avoir comme association. Donc là, on peut espérer qu'on arrivera à distribuer facilement les 150 télécommandes financées par la métropole. Sur simple demande, le collectif remet gratuitement ses boîtiers aux personnes déficientes visuelles à condition de résider sur le territoire d'Orléans Métropole.
Enfin, avoir un chez-soi, un rêve qui semble inaccessible pour beaucoup de sans domicile fixe. Pourtant, à Somain, dans le Nord, une pension de famille offre aux sans-abri un toit et surtout l'espoir de retrouver une vie normale. C'est un moment important, forcément. Aujourd'hui, une nouvelle résidente arrive à la pension de famille Josette Villard. Alors porter les cartons, monter les meubles, tout le monde ou presque vient lui prêter main forte. Vous nous dites où est-ce qu'il faut placer et on place. On remonte. Comme pour adoucir ce cap pas si évident à passer, même si pour Christine, il représente enfin une issue. Vous mettez ici qu'être à la rue comme certaines personnes qui sont. Hein. Surtout en période hivernale. Ici, c'est mon petit chez moi. La rue, Jean-Michel, lui, a connu. Voilà, petit frigidaire, plaque de cuisson. Ici, il a enfin retrouvé un toit, un appartement bien à lui. Une solution durable, surtout 3 mois déjà qu'il est installé. Pour moi, c'est une vie normale que j'ai retrouvée. Je peux prendre ma douche, je suis chauffé, puis je me fais vraiment des amis. J'ai vraiment des amis ici. Car le principe de la pension de famille, c'est aussi celui d'une vie collective. Chacun son appartement, mais aussi une salle commune où la vingtaine de résidents peut se retrouver, autour d'un repas parfois, ou d'une partie de belote, comme aujourd'hui. C'est une belote, et derrière la belote, il y a tout cet esprit de communication, d'entraide, d'écoute, qui nous semble important. Alors là, on réapprend des choses qu'ils avaient oubliées. C'est réapprendre à aller vers les autres, c'est réapprendre à retrouver la parole. Ah bah c'est bien ça. Moi maintenant, moi, je suis bien ici, je compte bien y rester. Et rester ici, c'est possible. C'est même l'une des autres particularités de ces pensions de famille. Ne fixer aucune durée maximum de résidence, en contrepartie d'une participation modique.